nous sommes aujourd'hui au Festival du Livre avec Antonella Verdiani qui présente le Printemps de l'éducation. Donc bonjour Antonella. Bonjour. Bonjour. Ce matin, vous avez lancé le Printemps de l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement en quoi cela consiste ? Alors ce matin, j'ai présenté le Tour de France du Printemps de l'éducation. Le Printemps de l'éducation, c'est une initiative qui est née il y a 1 an et demi. C'est une initiative citoyenne qui a comme objectif de créer une alliance pour le renouveau de l'éducation. Et ça concerne les individus, les profs, les parents qui sont dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public. Et on est parti du constat qu'il y a partout des acteurs de changement, c'est-à-dire des profs qui font des choses exceptionnelles, qui soient aussi dans les murs d'éducation nationale et qui n'ont pas beaucoup de possibilités d'échanger leurs pratiques. Et qui parfois ils se sont isolés, ils se sont aussi seuls contre un système qui est parfois les pénalise parce qu'il est jugé par eux-mêmes comme un système rigide, alors que le système en réalité il est fait de personnes et d'individus et ces individus-là ont des richesses incroyables à partager. Donc nous, notre objectif c'est de faire partager ces bonnes pratiques pour qu'il y ait un renouveau dans le système éducatif public ou privé. Voilà. D'accord, donc vous avez créé une plateforme, c'est ça, pour échanger ces initiatives ? Oui. Qui est accessible sur Internet, je suppose. Oui, c'est une plateforme. Donc l'idée, c'est vraiment l'échange, la coopération, la solidarité entre les personnes. Nous sommes très proches du Colibri comme esprit. Et nous avons créé d'abord un lieu de rencontre virtuel qui est notre site web. Aujourd'hui, il est en ligne dans sa nouvelle version qui n'est pas encore complètement nourrie par tous les services qu'on veut mettre en ligne parce qu'on veut faire en sorte qu'il y ait une bourse d'échange de bonnes pratiques. Mais ça va venir. Et il y a aussi l'idée de faire une rencontre nationale en 2014, d'où aujourd'hui le lancement du Tour de France qui prépare par des rencontres régionales la rencontre nationale. D'accord. Donc si on prend un exemple, moi concrètement aujourd'hui à Montsartou, j'ai une idée que je souhaite échanger. Je vais la télécharger sur votre plateforme. Et quel serait l'aboutissement en fait de cette idée ou de cette pratique ? Alors à Montsartou, disons que peut-être il y a des initiatives un peu plus... Il y en a plus d'initiatives que dans d'autres pays, dans d'autres communes en France. Mais par exemple, s'il y a des personnes qui mettent en place des initiatives dans d'autres communes qui ne sont pas si actives comme celle de Montsartou, ces personnes-là peuvent rentrer en contact avec d'autres personnes en France qui sont en train de faire la même chose ou avec lesquelles ils peuvent échanger. C'est vraiment une question d'échange qui se fait de façon horizontale. Nous avons aussi créé un annuaire collaboratif, c'est-à-dire vous rentrez dans l'annuaire. Pour le moment, c'est seulement une liste, mais notre idée, c'est d'en faire via un réseau participatif, une plateforme participative comme le Ning, une plateforme de ce type-là où les personnes peuvent aller directement échanger des ressources. L'idée, c'est vraiment que les profs ne se sentent plus isolés, les parents non plus, et les élèves non plus. D'accord, donc échanger des ressources, créer du lien, être informé pour au final... changer le monde de l'éducation. L'éducation et donc être bénéfique aux enfants. Oui. Quelle est votre idée, par exemple, de l'éducation par rapport aux enfants ? J'ai entendu parler de l'éducation à la joie. Oui. Est-ce que vous pouvez peut-être détailler un petit peu cela ? Alors, je suis ici à Montsartou pour la 2e année parce que l'année passée, j'étais venue présenter mon livre qui s'appelle « Ces écoles qui rendent nos enfants heureux » et « Pédagogie et méthode pour éduquer à la joie ». Alors, quand on me dit « mais la joie, on ne peut pas éduquer à la joie », bien sûr. On éduque dans la joie, pour la joie, vers la joie, à la joie aussi. Tout ça, parce que la joie, c'est une force, un moteur aussi d'apprentissage. Et quand on a le plaisir d'apprendre, on apprend beaucoup plus vite. Le tout, pour moi, c'est d'aller chercher où se trouve cet enthousiasme et de ne pas surtout de le détruire chez les enfants et chez les profs non plus. Donc l'idée, c'est vraiment de faire du plaisir d'apprendre un moteur
et de le reconnaître et d'être en mesure en tant que professeur de le reconnaître chez l'élève. Est-ce que vous connaissez justement des exemples d'éducation à la joie? Est-ce que je sais que vous avez beaucoup voyagé? Ouais. Est-ce qu'il y a des endroits qui vous ont vraiment surpris et où vous avez senti du bonheur exalté à peine vous rentrez dans l'école ou dans le lieu où les enfants sont éduqués? Alors, je suis allée souvent en Inde et je continue à y aller. Dans un endroit qui s'appelle Auroville et qui m'intéresse parce que c'est un laboratoire dans tous les domaines, que ce soit l'écologie, l'architecture, l'environnement, mais aussi l'éducation. Et donc j'ai trouvé des écoles, pas toutes les écoles, hein, mais j'ai trouvé certaines écoles où les enfants ont vraiment le plaisir d'aller. Ce sont des écoles qui fonctionnent selon une pédagogie du libre progrès, c'est-à-dire les enfants ont la liberté de choisir eux-mêmes, depuis la petite enfance, leur thématique d'études. Donc ce sont eux-mêmes qui font le programme. Après, j'ai découvert des écoles publiques alternatives qui font à peu près la même chose dans différents pays. Par exemple, au Québec, il y a un réseau d'écoles alternatives publiques où les enfants depuis le primaire, choisissent leur programme d'études. Donc, et là, il y a une liberté, un plaisir d'aller à l'école. Parce qu'il n'y a plus de séparation entre le jeu et l'apprentissage académique. Oui, oui. Donc, apprendre dans le jeu et jouer pendant toute sa Exactement. vie et prendre du plaisir. Et c'est comme ça qu'on apprend. Mais ce n'est pas nécessaire d'aller en Inde ou au Québec. Il y en a aussi en France. Donc, de plus en plus. D'accord. Vous, quel est votre parcours? J'ai vu que vous avez travaillé pendant 18 ans à l'UNESCO. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à vous diriger vers l'éducation? Est-ce que c'était un questionnement? Est-ce que c'était des choses qui vous choquaient, que vous rencontrez dans votre quotidien ou, Ce qui m'a poussé, c'est... J'ai découvert que l'éducation, c'est d'abord un parcours d'évolution. L'évolution de la conscience, je dirais. Donc, éduquer, c'est d'abord m'éduquer moi-même et c'est quelque chose qui ne va jamais s'interrompre. C'est quelque chose qui continue toute la vie. Donc, on peut prendre par principe cette idée que l'éducation, que la vie est une source d'éducation. Donc, il y a aussi des courants, il y en a de plus en plus aux États-Unis, qui s'appelle non-school, c'est-à-dire la vie elle-même, elle est un terrain d'éducation. On part du principe que la vie nous apprend et nous enseigne et que donc finalement l'école, elle devient moins nécessaire qu'avant. Donc ça, moi je suis très très intéressée à tout ce qui se fait en termes d'éducation, d'expérimentation partout dans le monde et je trouve qu'aujourd'hui, la richesse qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a 1000 façons d'éduquer différentes, très créatives, qui prennent en compte aussi les ressources locales, la culture locale, et qu'on n'a pas besoin d'aller importer des modèles qui nous arrivent d'autres pays, d'autres cultures. Par exemple, malheureusement, ce qui s'est passé par exemple en Afrique, on a des écoles, les systèmes éducatifs en Afrique, ce sont des systèmes qui sont calqués sur les systèmes occidentaux et qui ont complètement coupé avec les racines culturelles des enfants, des populations africaines. D'accord. Donc en fait, par exemple, lorsque vous travaillez à l'UNESCO, Oui. vous êtes allé en Afrique et par exemple ce genre d'écoles vous ont un peu perturbé. Alors, du coup, moi j'ai vécu en Afrique, mais à l'époque je ne m'occupais pas d'éducation, mais disons que j'ai scolarisé mon enfant là-bas. J'étais surprise de voir, au Sénégal, de voir que c'était une école, on avait là-bas une école comme on aurait pu la voir à Paris. Donc il n'y avait vraiment pas de lien avec la culture africaine. Et après, je me suis occupée d'éducation à la paix et à la non-violence. Et par ces biais-là, je suis rentrée en contact avec, par exemple, des instituts de recherche qui travaillaient sur la résolution du conflit avec des traditions, par des traditions culturelles locales, par exemple en Afrique. Donc j'ai découvert un monde et c'était très, très, très important pour moi
de me reconnecter aussi à tous ces processus qui me concernaient en première personne. D'accord, donc votre vie aussi, c'est une éducation à la vie et à la Oui, joie. Et, oui, et c'est comme ça que vous Oui. en êtes venu à l'éducation, en fait. Oui, oui. Aujourd'hui, en France, la réforme de l'éducation est sortie. Oui. En quoi le printemps de l'éducation pourrait s'articuler et justement se marier avec cette réforme, et quels pourraient être aussi les apports du printemps de l'éducation par rapport à certains points à améliorer dans la réforme? Alors, il y avait beaucoup d'attentes par rapport à la réforme. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de mécontentement. Et il y a beaucoup de personnes qui sont un peu déçues. La réforme a créé effectivement des attentes parce qu'on avait besoin de ce changement. Ce que le printemps peut proposer, c'est d'être complémentaire, c'est d'aider à créer des ponts entre, par exemple, ces deux systèmes qui par tradition ne se parlent pas. Le public ne dialogue pas beaucoup avec le privé. L'éducation nationale a beaucoup à faire à l'intérieur de sa structure, et les ponts avec le dialogue avec des écoles alternatives ne sont pas... Il n'y en a pas beaucoup. Donc nous, ce qu'on peut apporter, c'est vraiment cette valeur ajoutée, c'est-à-dire le dialogue, l'échange de pratiques entre ces deux mondes. On sait aussi qu'à l'intérieur du privé, les écoles alternatives ne se parlent pas beaucoup entre elles. Les Montessori ne parlent pas avec les Steiner, qui ne parlent pas avec les Freinet, etc., etc. Donc nous, notre idée, c'est vraiment de créer des plateformes de rencontres. Si on peut offrir ça, je crois que c'est déjà un pari gagné. Voilà, donc ça serait une richesse que l'on peut apporter Ouais. à tout le monde. Ouais. Le printemps de l'éducation a lancé aussi une campagne qui s'appelle Rêve d'école. Oui, avec Et Colibri, oui. Voilà, en partenariat avec les Colibris. Et on pose une question donc pour toi. Quel est ton rêve d'école? Voilà, quelle serait l'école idéale, une école dans laquelle tu aimerais être? Ouais. J'aimerais bien te poser cette question aussi, parce que finalement, quel serait pour toi ton rêve d'école? Et On m'avait posé la question pour que je prépare la vidéo. J'étais à ce moment-là, il y a une semaine, en Inde. Et j'étais dans une école. Donc j'ai répondu, j'ai fait une petite vidéo où je disais, ça serait une école comme celle-ci, en pleine nature, où il y a des arbres magnifiques, où il y a des animaux, ça c'était des écureuils qui montent sur les branches. Une école où les enfants peuvent circuler librement. Une école où il y a pas de séparation, par exemple, entre les matières principales et les matières secondaires, où il y a aussi beaucoup d'activités artistiques qui sont importantes, où il y a la place pour le corps, le mouvement, les émotions. Une école où les enseignants sont des accompagnateurs. Les enseignants sont des guides, mais qui n'interfèrent pas dans le mouvement spontané, de la curiosité naturelle des enfants. Ce serait une école pour... la joie de vivre, finalement. Oui, ça a l'air facile, finalement, accessible. C'est pas si difficile que ça, Oui. parce que ça existe. Oui, puis on a déjà tous les moyens. Oui. Il suffit juste de se faire confiance et de Oui. pas avoir peur. Et voilà, même pas peur. On peut y arriver, quoi. Même pas peur. Donc, ton rêve, j'espère qu'il sera réalisé très prochainement. Et puis, merci. Pour ta participation. Merci à vous. Merci. Au revoir.